Alors, qu'est-ce qui change après 40 ans d'enseignement de l'homéopathie? Je pense principalement que c'est notre intérêt qui se développe petit à petit pour les causes des problèmes. Au départ, on est dans un enseignement qui vise à éliminer les symptômes. Notre concentration se fait sur cela. Et pourtant, petit à petit, on s'aperçoit que derrière ces symptômes, il y a des causes. Je vous donne un exemple très simple. Combien il y a de problèmes d'eczéma qui sont éliminés si, par exemple, la personne est allergique aux produits laitiers. Il s'agit à ce moment-là simplement d'enseigner que une petite période d'abstention de produits laitiers va amener des résultats au niveau de l'eczéma. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans la question des causes. Il est clair que plus on développe un genre de talent pour la relation, plus les gens nous confient des choses et tout à coup, le mal de tête de monsieur, on comprend qu'on peut enseigner l'homéopathie en disant qu'il faut possiblement chercher quelle en est la cause. Et là, on s'aperçoit dans ces enseignements-là que un stress, un chagrin, une anxiété, une déception, un regret, un remords sont les causes de tel ou tel symptôme, notamment d'un mal de tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On s'aperçoit que dans l'enseignement de l'homéopathie, ce qui devient tout à coup important, c'est moins d'éliminer les symptômes que de comprendre les causes. Et si vous me demandiez, 40 ans plus tard, quelle est la principale cause, celle que j'entrevois le plus souvent? Probablement le fait que les gens aient des rêves, des désirs, des passions sur lesquels ils sont en mode d'impuissance. Il y a des regrets, des remords qui viennent de cette incapacité de matérialiser de grands idéaux. L'homéopathie est aussi capable de travailler à ce sujet-là et c'est ce qu'on enseigne dans les cours du Centre homéopathique du Québec. Je vous invite à faire une visite sur le site de l'école.